Quand vous cherchez un cofondateur, arrêtez de le chercher. Faites des choses avec des gens. Travailler en agence avec d'autres gens créatifs est très stimulant. Est-ce que tout le monde est prêt pour créer? Mais comme tout travail créatif, ça requiert de la patience et de la concentration. Quand on fait la somme de tous les nombres entiers positifs, 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini, on trouve moins un douzième. Autrement dit, environ moins 0,08. Oui, je sais, cette égalité peut paraître très surprenante la première fois qu'on la voit. Pourtant, de grands mathématiciens dans l'histoire se sont intéressés à cette égalité, l'ont écrite et l'ont étudiée. Alors de deux choses l'une, soit ces mathématiciens étaient complètement idiots, soit il y a vraiment quelque chose d'un peu subtil à comprendre. Non, ces mathématiciens n'étaient pas vraiment idiots. Donc il y a quelque chose de subtil à comprendre. Face à cette situation, il y a deux réactions possibles. La première consiste à dire que ce résultat étant totalement absurde, il ne peut pas être vrai, et donc qu'en mathématiques, on ne peut pas faire ce genre de calcul. La deuxième réaction consiste à dire « Ok, c'est vrai, cette somme nous semble absurde, elle paraît déconnectée de notre réalité, mais peut-être que malgré ça, ces calculs permettent de créer une théorie qui est cohérente en elle-même, même si elle est détachée de ce qui peut nous sembler à nous intuitif. » Ce que je fais d'après mes parents. Ma que le web design, c'est du design avant tout. Un petit peu de rouge, un petit peu de bleu, là. Mais tu fais quoi? T'es malade ou quoi? Mais du web design, couillon! Ce que je fais d'après mes potes. Ce que vous avez devant vous, c'est l'apogée de mon travail. C'est une page blanche. Une page blanche. Je préfère appeler ça un espace de respiration, une main tendue vers le consommateur, un recul sur le monde. Ça fera 999 € hors taxe. Pour une page blanche. Mais il y a aussi tous les brouillons. Je ne sais pas pourquoi le conseil qu'on donne toujours aux entrepreneurs, c'est de trouver des cofondateurs complémentaires en disant si tu es un tech guy, trouve un biz guy ou un mec du design. C'est un conseil très étrange. Non seulement empiriquement c'est faux, mais c'est surtout très dangereux comme conseil parce qu'on ne comprend pas ce qu'est un cofondateur. Dans quelles conditions est-ce qu'il y a le plus grand risque d'accident routier? Là évidemment, le premier réflexe qui nous vient, c'est de répondre sur une petite route en zigzag, de nuit, sous la pluie ou sous la neige. Pas du tout. Le plus grand risque d'accident, on le trouve sur des routes droites, en journée et sans intempéries. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que lorsqu'on conduit sur une route qui ne présente pas de danger apparent, on a une tendance naturelle à baisser notre niveau de vigilance. Ce qui veut dire que ce qui augmente notre risque d'avoir un accident, ce n'est pas le danger, c'est notre manque d'attention. Donc on en arrive à ce raisonnement paradoxal que plus c'est dangereux, plus on fait attention, moins c'est dangereux. Conclusion, plus c'est dangereux, moins c'est dangereux. Si par exemple vous essayez de calculer la somme des carrés des entiers, autrement dit 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, etc. Je vous rappelle que le carré c'est un nombre multiplié par lui-même. Par exemple 3 au carré c'est 3 fois 3, donc 9. On est donc en train d'essayer de calculer 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25, etc. Eh bien si on fait cette addition, au sens de cette addition généralisée, on trouve 0. Oui, 0 tout pile. On peut alors se poser la question suivante, existe-t-il d'autres puissances pour lesquelles on trouve 0? Autrement dit, si on écrit 1 puissance x plus 2 puissance x plus 3 puissance x plus 4 puissance x plus etc., pour quelle valeur de x va-t-on trouver exactement 0? Eh bien, figurez-vous que ce problème est un problème qui est non résolu à notre époque, et ce n'est pas n'importe quel problème, puisqu'il est considéré par la communauté mathématique comme étant le plus grand problème non résolu de notre époque. Il porte un nom, ça s'appelle l'hypothèse de Riemann. Alors en réalité, les mathématiciens ont de très forts soupçons pour la réponse à cette question, on pense la connaître, on en est quasiment sûr, mais on n'a pas encore la démonstration absolument certaine qui nous prouve que c'est bien vrai et qu'on a bien la bonne réponse. Ce résultat est tellement important qu'il a même été mis à prix et celui qui le démontrera en premier remportera $1 million. Ce que je pensais faire. Monsieur Max, vous pouvez me faire un autographe? Ce que je fais en vrai. Ah, j'arrive pas à sélectionner, là. Souris de merde! Max, il y a l'entreprise qui veut savoir pour quand t'as préparé les bannières 32 sur 32. Ah, celle avec les petits chats pour le produit anti-obésité? Vous pourrez pas trouver autre chose qu'un petit chat? Il dit que si tu l'envoies pas aujourd'hui, tu seras pas payé, hein. Tu me dois 10 € pour le McDo d'hier, d'ailleurs. Ouais. Un cofondateur, c'est pas une compétence technique. Un cofondateur, c'est un soutien moral, psychologique, énergétique
de confiance qu'on va garder pendant toute la vie de sa boîte. C'est un peu comme quand on fait un enfant. Son partenaire, c'est pas... personne ne s'est jamais dit, bon, bah, moi je suis un pro des couches, toi tu es un pro des petits pots, et donc il faudrait qu'on fasse un bébé ensemble, parce que je pense que tous les deux, franchement, on va assurer, quoi. Je voudrais vous faire part de l'explication du philosophe Henri Bergson. Bergson nous explique que la nature du réel, c'est le mouvement, et que la nature du mouvement, c'est d'échapper à la conceptualisation. Pour décrire le réel et pour le désigner, on utilise le langage, on utilise les mots. Or, le mot a pour effet de mettre le réel dans des cases, dans des boîtes. D'ailleurs, quand on parle du sens d'un mot, on parle de sa définition, et le mot définition implique bien cette notion de fin, c'est-à-dire de limite. Pour comprendre le mouvement, la pensée a besoin de l'arrêter, elle a besoin de le figer, elle a donc besoin de dénaturer le réel qui est fondamentalement mouvant. Finalement, il y a une délicieuse ironie à découvrir que le plus grand problème mathématique de notre époque concerne tout simplement l'addition. Oui, l'addition qu'on apprend quand on est tout petit sans se douter de tout ce qui se cache derrière. Je ne vais pas essayer de vous donner une interprétation philosophique de tout ça, je vous laisse vous débrouiller avec vos propres méditations. Simplement que c'est toujours assez merveilleux quand on fait des mathématiques de voir à quel point les théories s'adaptent parfaitement à l'étude du monde réel, à l'étude des sciences physiques. Dans un de ses articles, Eugène Wigner a utilisé une formule qui est restée célèbre en parlant de la déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences naturelles. Et des exemples comme cela, on en trouve à l'appel dans l'histoire des mathématiques, des exemples de théories qui ont été développées par des mathématiciens juste parce que c'était joli, juste parce que ça marchait bien, juste parce que ça leur faisait plaisir. Et puis plusieurs siècles après, eh bien, on s'est rendu compte que en fait, ce qu'ils avaient trouvé, c'était vachement utile. Sans web designer, Internet ressemblerait à ça. Grâce au web designer, Internet c'est plutôt ça. Dans une équipe cofondatrice, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont des spécialités différentes. Évidemment que dans l'idéal, il y a un type qui fait la tech, un type qui fait le commerce, un type qui fait le design. Ça, c'est idéal. Mais la question, c'est est-ce que les compétences sont un choix de premier ordre ou un choix de second ordre? Donc, la première chose, c'est que vous devez vous sentir bien. Beaucoup trop de gens ont des histoires de cofondation artificielle qui sont fondées sur la raison. Dans le monde physique, tout est soumis au changement permanent. Tout évolue, tout est toujours en train d'avoir lieu, rien n'est jamais identique à soi. C'est d'ailleurs ce qui faisait dire à Platon que la vérité se trouvait au-delà du monde matériel, au-delà du monde sensible. Or, par définition, la vérité ne peut pas évoluer, la vérité ne peut pas changer, elle ne peut donc pas porter sur des objets qui changent ou qui évoluent. Le dualisme de Platon est basé sur l'idée que la vérité est immobile et éternelle, alors que le réel est corruptible et mouvant. Et que si le réel participe de la vérité, il n'en est qu'une image mobile et corrompue. La pensée ne se divise pas entre ce qui est vrai et ce qui est faux. La pensée est un processus permanent qui nous conduit de l'un vers l'autre. Et la logique formelle, la logique binaire, ne nous permet pas de comprendre ce qu'il se produit dans un esprit pendant qu'il est en train d'apprendre. Parce que par définition, quand on est en train d'apprendre quelque chose, on ne le maîtrise pas parfaitement. Il serait totalement absurde, pour le coup, de critiquer quelqu'un qui est en train d'apprendre sous prétexte qu'il n'est pas arrivé encore au terme de son apprentissage. Puisque l'erreur est nécessaire à toute correction. La logique dialectique, c'est celle qui n'oppose pas le vrai et le faux. C'est celle qui considère le faux comme une étape du vrai. Et la grande leçon de la logique dialectique, c'est qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui savent et ceux qui ignorent. Il n'y a que des gens qui apprennent au rythme et selon le chemin qui leur est propre.